Et on termine cette série sur les suites avec le 92, page 96. Donc, on vous dit, le directeur d'une réserve marine a recensé 3000 cétacés dans sa réserve au 1er juin 2019. Et il est inquiet car il sait que le classement de sa zone en réserve marine ne sera pas reconduit, c'est-à-dire qu'il est en zone réserve, mais le classement va être perdu si le nombre de cétacés devient inférieur à 2000. Donc, une étude lui permet d'élaborer chaque année un modèle. Donc, il veut un peu voir ce qu'il peut faire devant lui. Donc, il sait que entre l'été, on va dire, entre l'été et le début de l'automne, entre le 1er juin et le 31 octobre, 80 cétacés arrivent dans la réserve, dans la zone. Par contre, l'hiver, entre le 1er novembre et le 31 mai, l'hiver et le début du printemps, la réserve subit une baisse de 5% de son effectif par rapport à celui du 31 octobre qui a précédé. Donc on peut supposer, je ne suis pas spécialiste en cétacés, mais qu'il y a des naissances entre le 1er juin et le 31 octobre, il y a des naissances l'été et à l'automne, et puis il y a une mortalité de 5% dans les mois qui suivent. Donc il évalue ça et il veut regarder un petit peu ce que ça va donner pour son nombre de cétacés, voir comment ça risque d'évaluer. Donc il dit moi l'année où je sais ce qui se passe en 2019, il y en a 3000 cétacés. Donc il prend il va construire une suite avec son nombre de cétacés. Il dit mon année de départ je prends 3000, donc U0 c'est 3000. Pour l'année 2019, donc U1 ça va être pour le nombre de cétacés en 2020, puis 2021, puis 2022. C'est-à-dire l'année 2019 plus le nombre d'années écoulées. Donc U1 au bout d'1 an, U2 au bout de 2 ans, U3 au bout de 3 ans. Donc la première chose à faire, c'était de justifier que U1 valait 2926. Donc deux choses, comment évolue notre population de cétacés. Donc on sait qu'au départ, elle démarre à 3000 et que entre le 1er juin et le 31 octobre, 80 cétacés vont arriver dans la réserve. Donc, 80 cétacés, donc on va être à 3000 plus 80. Donc ça, c'est ce qui va se passer au printemps. Donc ça va faire 3080. Et puis, pendant l'hiver, on va avoir une mortalité de 5%. Donc 5%, la population va baisser de 5%. Quand quelque chose baisse de 5%, le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 5%, c'est 1 moins 5%, 1 moins 5 centièmes, qui vaut 0,95. Donc au sortir de l'hiver, on va avoir notre nombre de cétacés, U1, qui va être égal à 3080 fois 0,95. Ce qui doit faire ce qu'on vous demandait, c'est-à-dire 2926. Voilà. Alors ensuite, justifier que U1 10 n plus 1 se calcule en faisant 0,95 UN plus 76. Donc ce que je viens de faire là pour passer de U0 à U1, je veux le généraliser. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer quand je vais passer d'une année UN à l'année qui suit U1 10 n plus 1. Donc mon nombre de cétacés, il va passer comment? Donc j'ai UN. Je sais qu'au printemps et à l'été vont arriver 80 nouveaux cétacés, entre le 1er juin et le, je ne sais plus combien, le 31 octobre. Et qu'ensuite, dans l'hiver qui va suivre, il va y avoir des pertes, il va y avoir une baisse de 5% de mes effectifs. Donc je sais que ce nombre-là va être multiplié par 0,95. Et ça, c'est mon nombre U1 10 n plus 1, ce qui se passe l'année d'après. Donc pour passer d'une année à celle qui suit, je commence par ajouter les 80 cétacés et ensuite j'applique les 5% de perte. Alors ici, ça peut s'écrire aussi, si on veut retrouver la formule qu'on vous donnait, je peux mettre le 0,95 devant. Donc ça va faire 0,95 UN plus 80.
Et ensuite, si je distribue ma multiplication par 0,95, on va avoir 0,95 UN, ça c'est bon, plus, et 0,95 fois 80, ça fait 76. Voilà, donc tout va bien, c'est la formule qu'on nous demandait. Ensuite, le directeur, il calcule les 8 premiers termes de la suite avec son tableur. Donc, il dit, bon, N, c'est mon nombre d'années. Mon année 0G3000, c'est assez, UN. Et puis ici, bah, c'est rempli pour les jusqu'à 7 ans plus tard. On a bien 8 colonnes de rempli en comptant la colonne 0. Alors, quelle formule est-ce qu'il a rentré en C2? Donc, quelle formule il a rentré ici? Pour pouvoir avoir par copie vers la droite tous les termes de la suite. Bah, la formule, c'est la même que celle qui lie UN à UN plus 1. Ça va être... On va prendre cette formule-là. Donc, dans ces deux, on va mettre égal 0,95 multiplié par donc le nombre qui est avant, c'est-à-dire B2, plus 76. Et puis ensuite, quand on va décaler, ici on va passer de C en D, donc dans D2, le tableur va comprendre que je veux passer de B2 à C2, etc. Ensuite, vous aviez un algorithme à compléter qui va permettre de savoir à partir de quand le nombre de cétacés présents dans la réserve va passer sous les 2000. Parce qu'effectivement, on voit quand même que 3000, 2926, 2856, 2789, on voit que ça a l'air bien décroissant cette affaire. Donc, on se doute qu'au bout d'un moment, ça va passer sous les 2000. Donc, on veut savoir au bout de combien de temps. Alors, je vais reprendre l'algorithme tel qu'il est là. Donc l'algorithme tel que vous l'aviez. Donc on initialise au départ n vaut 0. U vaut 3000. Et ensuite, tant que. Alors, tant que quoi? Tant que. On va voir la condition. Faire. Alors, comment c'était mis? Non, c'est des flèches. N. U. Ensuite, fin du temps que. Donc, l'idée, c'est la suivante. Si je reprends mon tableur que j'ai au-dessus, je veux continuer à faire défiler mes années jusqu'à ce que je passe sous le seuil fatidique des 2000. Donc, ici, tout le temps que U est plus grand que 2000, je continue. Je vais m'arrêter quand U va passer sous les 2000. Donc, tout le temps que U est supérieur ou égal à 2000, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'année suivante, c'est-à-dire que le N va devenir, je passe à l'année suivante, donc j'ajoute 1 à mon année. Et U, je prends la formule que j'ai là, c'est-à-dire je vais prendre 0,95 fois U plus 76. Et tout le temps que U va être plus grand que 2000, je vais continuer comme ça. Je passe à l'année suivante, j'ajoute 1 à N, et je reprends ma valeur de U, je la multiplie par 0,95 et j'ajoute 76. Alors je rajoutais moi une ligne qui n'était pas demandée ici, mais une fois que la boucle va s'arrêter quand on va passer, quand on sera plus au-dessus des 2000, ça va s'arrêter. Donc quand elle va passer sous les 2000, ça va s'arrêter. Moi j'ajouterai une ligne qui serait afficher le nombre d'années, c'est-à-dire afficher N. Donc pour mon algorithme, c'est ça. Donc l'idée ensuite à la question 5, c'est de le faire tourner pour déterminer l'année de fermeture. Alors l'algorithme, c'est pas forcément simple pour vous. On va regarder deux façons de faire. On peut aussi continuer le tableur. Alors je l'avais déjà préparé.
Donc le tableur, les années ici. J'ai mis la formule, donc vous l'avez là, hein, A2 fois 0,95 plus 76. Alors, je n'ai pas mis la première colonne qu'il y avait, donc c'est pour ça que j'ai un A2 et pas un B2, moi. Donc, on va faire tourner, on va regarder jusqu'à quand ça passe sous les 2000. Voilà, ici, pour n égale 21, on est encore à 2024. Pour n égale 22, on passe à 1999. Alors, j'ai arrondi tous les résultats à l'unité, hein. Donc maintenant, on va aller le programmer sur Python, ce qui n'est pas forcément facile pour vous. Donc, je vais définir la fonction que j'ai appelée cetacé. J'ai pas de variable dont j'ai besoin. Donc, la première phase, c'est la phase d'initialisation, hein. Sur le programme que vous aviez, on a dit on initialise n à 0 et u à 3000. Donc, on va commencer par faire ça. Donc, n égale 0. U égale 3000. Ensuite, alors le temps que sur Python, c'est while. Donc, tant que, on a dit U est supérieur ou égal à 2000. Alors, le faire pour Python, c'est 2 points. Donc, on fait quoi? J'avance d'une année, je gagne une année. Donc, n devient n plus 1. Et U va prendre la valeur, donc 0,95 fois U plus 76. Voilà, donc ensuite, pour dire qu'on sort du temps que, il faut se réaligner sous le while ici. Voilà, donc quand il aura fini, donc tout le temps que U va être plus grand que 2000, il va avancer dans les années et U va prendre la valeur 0,95 fois U plus 76. Et ensuite, je vais lui demander de m'afficher la valeur de N. Voilà, donc on va espérer que ça va marcher. Je valide mon programme et je lance dans la console. C'est assez. Ah, vous voyez pas bien. Mais c'est écrit ici en tout petit. Effectivement, n égale 22. Donc au bout de 22 ans, alors 22 ans, on avait démarré, nous, en 2019. Alors on avait vu aussi avec le tableur, hein, c'est au bout de 22 ans. Je vais vérifier, mais il me semble que ça démarrait en 2019. Oui, la réserve fermera-t-elle un jour? Oui, la réserve risque de fermer un jour en 2019 plus 22. Donc la réserve risque de fermer. Alors, si rien ne se passe, parce qu'en 22 ans, il peut se passer beaucoup de choses, hein. Mais si l'évolution continue comme ça, effectivement, en 2019 plus 22, ce qui doit faire 2041. Bon, ça nous laisse le temps de voir venir. Voilà, c'est tout pour cet exercice.